Alors, cette nuit, nous allons partir en Arménie, qui, pour rappel, a été le premier État du monde à être chrétien dans l'histoire. Parce que sa comment dire, conversion remonte au 1er siècle après Jésus-Christ. Et pour nous guider dans ce voyage, j'ai le grand plaisir ce soir de recevoir un journaliste sportif très connu, que sans doute nos auditeurs connaissent. Il s'agit de Thibaut Vézirien. Bonsoir. Bonsoir et merci. Merci beaucoup d'être venu. Alors, justement, les passionnés des sports savent que tu as travaillé, tu as animé plusieurs chroniques et émissions sur le groupe TF1, le groupe Canal, à la chaîne de l'équipe, sur la chaîne de l'équipe, et que maintenant tu développes une série de contenus et tu animes tes émissions sur tes chaînes YouTube, Twitch, TikTok. Il y a 200 000 personnes qui te suivent, donc mais naturellement, voilà, Merci. ce soir, on parlera très peu de sport peut-être, mais on parlera surtout de tes origines, parce que, comme le suggère ton nom de famille, tu es d'origine arménienne. Et Exactement, moi, ce sont mes grands-parents qui ont d'ailleurs, fui le génocide arménien de 1915 pour, partir d'abord, se réfugier adolescents, petits, au Liban, puis comme beaucoup, prendre des bateaux. Alors certains sont partis, au niveau de la diaspora, beaucoup aux États-Unis mhm. et d'autres, en France, Marseille, Dessines, Lyon et Paris et sa banlieue et c'est là que je suis né, donc en banlieue parisienne et que j'ai appris, ce qui étaient mes ancêtres. J'ai appris, à connaître aussi mes grands-parents quand même jusqu'à mon adolescence et à comprendre que ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils avaient essayé de faire aussi en France en aidant, la résistance, plein de choses comme ça qui sont très inspirantes et donc forcément j'ai, On y ce sang va. arménien. On va y arriver, mais d'emblée, je voudrais te demander que représente la foi chrétienne pour les Arméniens. On a dit que justement les Arméniens sont devenus le premier peuple du monde, au monde chrétien. Bah, c'est assez compliqué à vivre en effet parce que l'Arménie, c'est un îlot chrétien au milieu donc de l'Azerbaïdjan et de la Turquie, 2 dictatures. Donc on est dans une situation où il y a une jeunesse quand même très européanisée en Arménie qui est une démocratie assez neuve et à la fois, ben, des d'autres personnes pour qui, la foi, cette, église orthodoxe est très présente aussi, qui permet, c'est un pays relativement pauvre quand on Mhm. compare notamment à la France, à l'Arménie, qui permet, cette fois de toujours plus d'avoir de solidarité, d'espoir aussi en l'avenir et donc ça reste ancré et très présent en Arménie, mais c'est aussi un pays où toutes les cultures et toutes les religions vivent, en paix. Oui, parce qu'il faut se rappeler que bien qu'ayant vécu quelques problèmes, entre guillemets, au niveau comment dire, de l'organisation de l'État, l'Arménie est une démocratie et il ne faut pas oublier non plus que, voilà, quand il y a eu des problèmes, on a eu des enquêtes, on a eu de tout n'est pas parfait, mais quand même, il s'agit d'un pays démocratique. Il s'agit en effet depuis cette fameuse révolution de velours qui a maintenant 4 5 ans, ça a été la création après donc, cette, transition indépendante d'après post-soviétique, je vais dire. Il y a eu l'arrivée donc du premier ministre Nicole Pachinian qui a voulu instaurer, la fin en effet des passe-droits, la fin, d'énormément de choses, qui n'ont rien à voir avec la démocratie et petit à petit faire une transition qui s'avérait, être, aussi vers l'ouest, donc vers l'Europe et ça n'a pas vraiment plu, ni à la Russie ni aux pays voisins. Ce qui amène avec beaucoup de naïveté de la part de l'Arménie aux problèmes géopolitiques et aux problèmes Oui, humanitaires parce que dramatiques actuels. Naturellement, dans cette émission, on fait pas de la géopolitique, on fait pas, comment dire, on refait pas l'histoire aussi, mais on ne peut pas éviter de parler de ce qui se passe, actuellement, en Arménie et surtout à côté de l'Arménie en réalité. Parce qu'il y a la région du Haut-Karabakh qui, se trouve enclavée complètement dans le Azerbaïdjan parce que la seule, route des connexions, disons, de liaison avec l'Arménie est interrompue, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux Malheureusement, dans les années 20, Staline a décidé de, diviser pour mieux régner il et déplaçait les peuples? il a joué au puzzle et Mmh. alors que, cette zone donc de l'Artsakh, désormais, région autonome, mais et indépendante, mais autoproclamée, le problème c'est qu'il y a aujourd'hui dans cette zone 120
000 Arméniens qui vivent depuis la nuit des temps, d'ailleurs, depuis des millénaires. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs les églises sur place, etc., qui sont à chaque fois profanées ou détruites quand les Azéris passent dans les parages. Mmh. Donc aujourd'hui, on a dans cette zone, dont il y a un blocus dramatique pour les êtres humains, les hôpitaux, les enfants qui vivent là-bas, on a une zone où ils ne peuvent plus vivre parce que l'Azerbaïdjan explique que Staline leur a donné ces terres il y a 100 ans. Malgré le fait qu'il n'y ait pas ou qu'il y ait eu peu d'Azéris sur place, ils veulent à tout prix récupérer ces terres. Alors on peut l'expliquer par peut-être des mines d'or et d'autres choses économiques, la volonté de refaire la route de la soie, plein de choses comme ça. Mais aujourd'hui, donc, on a en fait des populations qui sont sous dans le viseur de l'Azerbaïdjan et avec ce qui semble être, de façon mal déguisée, une volonté d'épuration ethnique, Mmh. puisqu'il faut effacer toute trace d'arménité, de christianisme aussi. Est-ce qu'on est dans une guerre de religion, une guerre de civilisation? Mais C'est bizarre. de ton point de vue, encore une fois, tu es d'origine arménienne et cetera, est-ce qu'il y a une envie de reconquérir des anciennes terres de la part de l'Arménie? Est-ce qu'il y a une guerre des religions aussi Je derrière? suis d'origine arménienne, mais j'essaye surtout et avant tout d'avoir un cœur et de penser aux gens qui vivent sur place, quels qu'ils soient. Il y a des gens en Azerbaïdjan qui sont très bien. C'est encore une fois, s'en prendre surtout aux dirigeants. Mmh. Bien sûr que, l'Arménie veut la paix à tout prix. Mmh. C'est un petit pays enclavé, sans ressources, sans énergie, sans gaz, sans pétrole, au milieu de 2 dictatures avérées et donc ce pays qui a des défauts, bien entendu, qui a des faiblesses, a eu la naïveté de penser que s'offrir une démocratie était un gage de paix, alors que pas du tout. Dans le monde aujourd'hui, il vous faut des alliés et les alliés de l'Arménie, se comptent sur les doigts de la main et à l'arrivée, on se retrouve dans Peut-être cette elle n'a pas été situation. naïve de penser que la démocratie était bien, parce que finalement c'est bien. C'est bien, mais ça n'offre pas la paix, de façon garantie et aujourd'hui donc, eh bien, ces terres, sont, rognées, plus que rognées et il a une vraie menace sur, l'Arménie tout simplement parce qu'après cette région de l'Artsakh au Kharabakh, est-ce que ce ne sera pas ensuite, la zone sud de l'Arménie et cetera et cetera? Je reviens un petit peu, justement au départ des Arméniens un peu qui ont eu lieu tout au long de l'histoire. On a des communautés, arméniennes historiques qui se trouvent, à Venise, au Liban, vous le citez tout à l'heure. Et puis, par exemple, aussi à Marseille, effectivement et ailleurs, Los hem Angeles énormément. voilà et à chaque passage, ils ont laissé quelque chose aussi dans l'histoire, dans la culture, dans l'art et dans la religion forcément. C'est un peuple qui a toujours, essayé déjà de bien vivre, avec les personnes qui les recevaient, de toujours rendre, au moins 2 fois ce qu'on nous offrait. Donc, qui a toujours c'est facile de dire toujours, mais qui a régulièrement, réussi à s'assimiler. Donc, la diaspora arménienne est très forte partout dans le monde, mais, la situation du pays, la mère patrie est tellement difficile que, beaucoup de gens d'origine arménienne peinent à se situer. Les, terres par exemple où, ont vécu mes grands-parents sont aujourd'hui, situées, au centre, à l'est de la Turquie puisque ce sont des terres Parce qu'à arméniennes. l'époque, Voilà. l'Arménie était beaucoup plus Était grande. beaucoup plus grande, c'est l'Arménie occidentale qui est aujourd'hui tout l'est de la Turquie. Mmh. Donc, où sont vos réelles racines dans ces cas-là? Elles ne sont pas l'Arménie actuelle en tout cas. Mais en effet, en termes, de culture, de religion, de musique, l'Arménie est un petit peu partout autour de plein de gens. Et tous ceux qui ne le savent pas, en effet, si, vous connaissez des gens avec un nom qui se termine en ian, normalement 99 fois sur 100, vous avez un Arménien pas loin de chez vous. Comme si Et ça se termine à I, c'est en italien et peut-être. voilà Matteo. Encore ça arrive. Donc, effectivement, on a quelque chose de commun, mais effectivement, je me rappelle, ayant habité aussi à Rome, qu'il y avait, des traces des églises des Arméniens, et qui sont d'ailleurs très, très, très belles. D'ailleurs, parlant de Rome, il faut se dire aussi que malgré tout, avec peut-être un peu trop de légèreté ou peu d'attention, mais quand même, depuis l'Europe, on regarde avec attention à ce qui se passe dans le Caucase. D'ailleurs, bon, en 2016, le pape François avait effectué un voyage apostolique, donc l'une de ses visites
officielle en Arménie et en Azerbaïdjan, justement dans une démarche de paix, et que justement en décembre 2022, à la prière de l'Angelus du 18 décembre, il avait parlé du Haut-Karabakh, donc cette région qui se trouve dans l'Azerbaïdjan, mais qui est arménienne de culture et des populations. Il avait dit, le pape, je suis préoccupé pour la situation dans le corridor de Latchine, Ouais. dans le Caucase du Sud, parce que C'est la seule route donc qui mène de l'Arménie à cette région autonome, du Haut-Karabakh et donc cette route est aujourd'hui, bloquée par et vous l'Azerbaïdjan. pensez que les autorités civiles et aussi éventuellement religieuses européennes devraient faire plus, bouger plus? En fait, de permettre à l'Azerbaïdjan de faire ce qu'elle a envie, quand elle a envie, de lancer une épuration ethnique sur des populations Mmh. pacifiques, civiles et des enfants, c'est pour moi lancer, un mauvais signal, Mmh. partout dans le monde Mmh. et ça veut dire que ça peut faire boule de neige et donc aujourd'hui, en effet, la guerre et le danger nous paraît loin, même vis-à-vis de l'Ukraine, quoique, mais avec l'Arménie, ce qui se passe, c'est que ça vous envoie en effet un autre signal de va-t-en guerre et si on reste pas fort face à des dictatures comme celle-ci, on va continuer vraiment d'aller dans, un monde, de guerre. À votre avis, la France fait assez? Jamais assez malheureusement quand on est dans cette situation pour les autres, mais la situation du monde actuel est tellement difficile que c'est facile de juger de cette façon. Sauf que, la France étant tellement proche du peuple arménien, l'Arménie étant tellement isolée, la France a quand même un devoir, d'exemplarité aussi et d'emmener encore une fois d'autres pays dans son Et on rappelle sillage. d'ailleurs que le président de la République, Emmanuel Macron, a, de toute façon maintenu des contacts avec le monde arménien et arménien aussi en France, n'est-ce pas? Il est très proche en effet des Arméniens. À plusieurs occasions, même à mon niveau, j'ai pu, croiser le président de la République qui, s'il ne bouge pas fortement publiquement par des grandes déclarations, en tout cas reste très proche de la situation et suit ça très attentivement et ça heureusement, ça fait chaud au cœur dans tous les cas. En tout cas, comme dans cette émission, on aime la paix, vous aurez deviné, Absolument et voilà. Selon vous, bon, c'est un peu une question, comme si on avait la baguette magique, mais quand même, il faut, garder de l'espoir toujours. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, pour revenir à une situation plus apaisée? Quel est votre sentiment? La situation est très difficile. Là, c'est comme si c'était une question posée à un chef d'État. Sauf que, je crois vraiment qu'imposer, des scénarii qui avanceraient vers la paix, doivent être, ces scénarii doivent être imposés par les grands États. Donc, Mmh mh. les États-Unis, la Russie aussi qui fait partie qui avait lancé une force de paix, Une conférence de paix, par une exemple, et conférence tout de ça. paix obligatoire et surtout arrêter de faire semblant vis-à-vis de l'énergie, Mmh. puisque l'énergie aujourd'hui russe passe par l'Azerbaïdjan, passe par la Turquie et arrive en Europe. Mmh. Donc on fait semblant en effet avec les embargos, très publics, très médiatisés d'empêcher la Russie de vivre et elle vit très correctement en vendant, ses énergies, à des pays comme l'Azerbaïdjan et la Turquie dont l'Europe en ce moment se trouve assez proche. Mmh. Donc là-dessus, c'est là-dessus en fait que j'en veux aux grandes nations qui doivent absolument arrêter de nous prendre pour des idiots là-dessus et c'est en ce sens qu'on pourra retrouver la paix là-dedans parce que je le redis, attention à l'effet boule de neige. Vous avez l'impression que la vie des Arméniens ne vaut peut-être pas grand-chose, 3 millions d'habitants enclavés au milieu de ces 2 pays, ces 2 dictatures, mais c'est très grave ce qui se passe et même si ce n'est pas aussi médiatisé que l'Ukraine, on est sur des dangers, majuscules pour, une petite démocratie, du Caucase. Et comme, on est attaché à la démocratie, ça vaut le coup de la défendre. Bon, je vous remercie, Thibaut Vézirien. Je rappelle que vous Merci êtes un Matteo. journaliste très connu du monde, par le monde sportif, et que vous avez, une communauté de 200 000 personnes qui vous suivent sur YouTube, Twitch, TikTok, après avoir travaillé pratiquement pour toutes les chaînes sportives de France et de Navarre, En 15 ans, ouais, en de 15 ans, quotidienne télé. et vous étiez mon invité ce soir pour parler
parler de l'Arménie et de sa culture et de sa religion, parce que Merci. l'Arménie a été le premier État du monde à devenir chrétien au 1er siècle après Jésus-Christ. Nous nous retrouvons samedi prochain après l'after-foot, toujours à minuit sur RMC. Et d'ici là, vous pourrez retrouver cette émission sur le podcast et sur l'appli et sur le site de RMC. Et moi, je vous souhaite une bonne nuit avec la programmation de la nuit de RMC. Ciao!